Bonjour, moi c'est Chanel Allepin. Et moi, c'est Dominique Bougie. Nous sommes toutes deux avocates chez Allepin Gauthier Avocats et aujourd'hui, on vous parle d'un sujet super intéressant, les accommodements raisonnables, le droit à la religion en contexte de travail. On a tous entendu parler du concept d'accommodement raisonnable sans trop nécessairement savoir où les droits des employés s'arrêtent versus les obligations de l'employeur. Donc, pour commencer, on va définir ce qu'est un accommodement raisonnable. C'est un concept juridique qui fait référence à une entité, comme par exemple une PME, qui met en place des mesures pour tenter de remédier à une situation de discrimination, le tout dans les limites du raisonnable. Il peut notamment viser la discrimination au niveau de l'handicap, du sexe ou de la religion. Tout débute par les libertés fondamentales prévues dans les chartes des droits et libertés fédérales et québécoises qui prévoient entre autres le droit à la religion, ce sur quoi porte notre capsule d'aujourd'hui. Les chartes prévoient également le droit à la reconnaissance et l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la religion. Il ne peut pas y avoir de discrimination lors de l'embauche, lors de l'attribution d'une promotion ou encore dans les conditions de travail en général. Oui, mais il y a quand même certaines exceptions et limites. Je pense à l'existence d'une contrainte excessive empêchant l'employeur de raisonnablement accommoder l'employé qui est discriminé. Il faut comprendre qu'il y a des situations qui seront faciles à gérer pour le propriétaire de PME, alors que d'autres pourraient être considérées comme étant des circonstances où l'accommodement raisonnable est carrément impossible. C'est vrai, prenons l'exemple d'un enseignant qui demandera à son employeur d'avoir congé tous les vendredis pour pratiquer sa religion. La Cour suprême, dans ce contexte-là, a considéré que ce serait déraisonnable d'imposer à l'employeur d'accommoder cet employé. Mais ça, l'impossibilité d'accommoder, ça sera la preuve que l'employeur devra faire, non? Oui, mais l'employé doit lui aussi remplir son fardeau de preuve, c'est-à-dire prouver qu'il s'agit d'une croyance religieuse qui est sincère et honnête et le fait que la mesure en place atteint sa liberté de religion. Souvent, les mesures qui pourraient être discriminatoires visent le code vestimentaire, l'horaire de travail ou encore l'aménagement des lieux. Il faut souligner que les décisions portant sur la question qu'on a répertoriée font mention de plusieurs religions. Donc, sans se limiter, on peut penser à la religion chrétienne, musulmane ou encore juive. Mais rappelons-le, ce qu'il faut se souvenir, c'est que la croyance de l'employé doit être réelle, sincère, et que ce ne soit pas simplement une ruse pour essayer d'obtenir des avantages par rapport aux autres employés. Mais comment, concrètement, dans la vraie vie, un accommodement raisonnable se met en place? L'employé qui vit une situation de discrimination doit le rapporter à son employeur et quant à lui, l'employeur doit analyser la situation, essayer d'évaluer les mesures qui pourraient être mises en place. Il doit vraiment être en mode solution. Il peut même faire participer l'employé à la recherche d'accommodement, mais on ne le répétera jamais assez, l'employeur n'est pas tenu de composer avec une contrainte qui est excessive. Oui, et cette expression a été interprétée comme faisant allusion à des contraintes financières ou administratives trop élevées. En raison de la grandeur de l'entreprise, le volet financier de la nouvelle mesure, la sécurité, l'impact pour les autres employés et sur la convention collective, le cas échéant. Ce sont des facteurs à prendre en compte. Il faut savoir que c'est du cas par cas. Aménager un lieu de prière ou remanier un horaire peut être chose assez simple pour une grande entreprise, alors que ça peut être très difficile pour une PME. Oui, et c'est pas simplement une question de taille de l'entreprise, ça peut être aussi au niveau des opérations de l'entreprise. Prenons par exemple quelqu'un qui pratique la religion sikh. Au niveau du port du turban, sur un chantier de construction par exemple, ça pourrait poser problème parce que là, on viendrait contrebalancer l'obligation de sécurité. En cas de doute, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a de bons outils en place. Merci.